Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec 3 recettes vegan express et sur comment cuisiner le tofu. Donc pour cette vidéo, j'ai choisi le tofu fumé de la marque Typhoon, donc le fumé amande sésame. Ce n'est pas du tout sponsorisé, c'est simplement que je trouve que c'est un tofu très adapté quand on est débutant avec le tofu. Vous êtes tellement nombreux à m'avoir envoyé des messages pour me dire que vous avez goûté le tofu blanc de supermarché classique, donc de la marque Bjorg ou céréales bio, qui sont, vous savez, au rayon épicerie, et vraiment qui ne sont pas terribles. Ils sont très insipides et vraiment même en les marinant et en les cuisinant, je les trouve pas géniaux. C'est vraiment de l'extrême dépannage, ça fait des années que je n'en ai pas acheté. Mais ceux de la marque Typhoon ou d'autres marques qu'on peut trouver en magasin bio qui sont déjà aromatisés, c'est vraiment bien quand vous débutez. Donc là ce sera basé sur le tofu fumé, mais vous avez aussi du tofu rosso, du tofu à la japonaise, du tofu à l'ail des ours, enfin il y en a plein qui sont tous très très bons. Moi j'ai choisi celui-là parce que c'est mon préféré, c'est celui que je mangeais le plus quand j'étais une jeune végane débutante, on va dire. Et parce qu'il va très bien dans les recettes, mais dans chacune de mes recettes vous pouvez substituer le tofu fumé par du tofu classique, donc du tofu blanc qu'on trouve par exemple en magasin asiatique, qui est aussi un de mes tofu préférés, ou vous pouvez mettre du seitan, du tempeh ou simplement des légumineuses, c'est vous qui choisissez, mais aujourd'hui ce sera sur ce tofu. Pour mes différentes préparations, je vais couper le tofu donc d'abord en petites tranches comme ceci. On peut le consommer directement sous cette forme par exemple pour le mettre dans des sandwichs, mais là je vais en faire des petites tranches puis les couper en petits lardons. Et je vais faire ça pour mes 3 recettes, donc je vais préparer tout mon tofu d'un coup et le faire poêler de la manière que je veux vous présenter. Une fois que ça c'est fait, on vient couper les petits lardons. Une fois qu'il est coupé en lardons, je vais mettre de l'huile d'olive dans une poêle. Et là je vais cuisiner mes 2 blocs d'un coup, donc qui me serviront pour les 3 recettes. Ça représente donc 6 portions avec 2 blocs de tofu. Mais vous adaptez vraiment comme vous le souhaitez. Quand j'avais un tout petit budget, avec un bloc je faisais environ 4 portions parce que ça revenait moins cher. Si vous voulez manger très protéiné, vous pouvez manger le bloc entier ou plus de la moitié, enfin c'est comme vous le souhaitez. Une fois que mon huile est bien chaude, j'ajoute le tofu dedans. Idéalement, il me faudrait une poêle plus grande, mais bon, on fait avec ce qu'on a sous la main. Une fois que mon tofu est bien doré, je viens le déglacer. Pour déglacer, j'ai utilisé de la sauce soja, ça vient récupérer un peu les sucs de cuisson. Quand on balance un liquide froid comme ça sur quelque chose de très chaud, on peut mettre aussi du vinaigre balsamique, mais je préfère largement avec la sauce soja. Et là on a vraiment des petits lardons de tofu dorés, fumés, absolument délicieux. On va les mettre de côté et je vais passer aux recettes en elles-mêmes. Pour la première recette, nous allons faire une quiche poireau tofu fumé. Donc j'ai profité de la cuisson du tofu pour détailler 2 poireaux en petits morceaux et je vais les faire revenir dans une casserole avec un petit peu d'huile végétale. Je vais venir couvrir mes poireaux et les laisser fondre doucement en les remuant quand même de temps en temps, et pendant ce temps-là je vais préparer l'appareil à quiche. Pour l'appareil à quiche, le plus simple et que je fais le plus souvent est à base de crème de soja. Donc je mets une brique entière de crème de soja. Vous pouvez faire varier la quantité selon la taille de la quiche que vous voulez. Si vous voulez vraiment une quiche assez fine, vous en mettez moins. Si vous voulez quelque chose de très épais, vous en mettez plus. On peut faire l'appareil avec aussi de la farine de pois chiche, du tofu soyeux, il y a plein d'options qui existent. Je trouve que celle à la crème de soja est une des plus simples, donc c'est celle que je fais, mais j'adapte toujours selon les ingrédients que j'ai à la maison. Je viens y mettre un petit peu de poivre, du sel. C'est tout à fait optionnel, mais je viens mettre une petite couche de sel de Kalanamak. C'est un sel qui donne un petit peu un goût d'œuf dans les plats, mais c'est vraiment pas obligatoire. Je viens ensuite ajouter une cuillère de levure maltée, ou on va dire 1,5. Et enfin, j'ajoute une cuillère à soupe bombée de maïzena. Et je mélange tout ça. Ensuite, dans un four préchauffé à 180 degrés, je viens mettre ma pâte brisée après cuire. J'ai tout simplement utilisé une pâte du commerce, la plupart sont végétales, mais vous pouvez très bien la faire vous-même. Là, c'était vraiment pour rester dans le cadre des recettes vraiment très rapides. Donc je l'enfourne et les poireaux devraient pas tarder à finir. Une fois que mes poireaux ont bien fondu, il n'y a pas besoin qu'ils soient parfaitement cuits, puisqu'ils vont encore continuer un petit peu de cuire au four. Je viens ajouter le tofu fumé, ou le seitan, ou ce que vous voulez, du tofu blanc, etc., du tempeh. Je mélange un peu et je viendrai mettre l'appareil au dernier moment. Ce qu'on appelle l'appareil, c'est la petite partie liante dans la quiche en fait. Je viens dispatcher le mélange poireau tofu fumé
sur ma pâte à tarte un petit peu pré-cuite. Et ensuite je viens répartir la crème dessus en essayant de faire quelque chose d'assez égal, on va dire. J'étale bien. Et je viens ajouter sur le dessus de la levure maltée. Vous pouvez mettre des graines de votre choix, de la chapelure, du fromage végétal. J'aime bien mettre des graines de sésame et des graines de tournesol ou des graines de courge aussi. Mais là on va simplement faire comme ça. Je trouve que ça donne une belle dorure et un goût toujours bon. De toute façon la levure maltée ça rend toujours tout bon je trouve. Et voilà pour la quiche au poireau. Donc je l'accompagne généralement d'une petite salade composée. Des fois je mets aussi des pois chiches, des légumineuses etc. dans la partie salade. Et cette quiche est vraiment trop bonne. J'aime bien quand elle est un petit peu dorée. Donc là c'est absolument parfait, on en mange généralement plusieurs parts chacun. Pour la recette numéro 2, nous allons faire des tagliatelles avec une sauce avec des petits lardons de tofu fumé, évidemment, des oignons et des champignons et une sauce crémeuse un peu type carbonara végétal. Même si dans la vraie recette de carbonara il n'y a pas de crème, mais bon, il n'y a pas de tofu non plus, donc on est vraiment en train de remodeler cette recette. Et donc je vais utiliser des tagliatelles, j'utilise celles de Barilla. Celles-là sont sans œufs, il y a des tagliatelles avec des œufs, d'autres sans œufs. Celles-là sont bien véganes. Je vais avoir besoin d'un demi-oignon, vous pouvez en mettre un entier, c'est simplement qu'il ne m'en restait pas beaucoup. Ensuite, je vais mettre 200 g de champignons et je vais mettre un tiers du tofu fumé que j'ai préparé tout à l'heure. Alors j'ai émincé les champignons, je n'enlève pas la peau, surtout pour les champignons bruns parce que je trouve que c'est ce qui donne tout le goût. Et je ne les lave pas quand ils sont assez propres, je vais simplement enlever les petites traces de terre éventuelles et je les cuisine telles quelles. Après si vous avez le moindre risque, si vous êtes enceinte, etc. bien sûr, lavez-les. Je viens faire revenir les oignons dans un fond d'huile d'olive. J'ai réutilisé la même casserole que pour la quiche au poireau que j'ai faite il y a 10 minutes. Tout simplement car ça permet de récupérer les saveurs. On peut tout à fait faire ça quand c'est pour les légumes. Bien sûr si vous cuisinez de la viande, pour éviter tout risque de contamination entre les viandes, etc. Mais pour les légumes, il n'y a vraiment pas de souci. Et derrière, j'ai l'eau pour les pâtes qui est en train de commencer à bouillir. J'ajoute ensuite les champignons, je laisse revenir tout ça ensemble pendant environ 5 minutes, on va dire. Celle-là, c'est vraiment une recette hyper express aussi, bien plus rapide que la quiche. C'est vraiment la recette des soirs de flemme ou quand il faut se préparer vraiment une lunchbox très rapidement. C'est vraiment idéal. Donc je laisse revenir tout ça tranquillement et après je viendrai déglacer parce que j'aime bien tout déglacer. Alors maintenant que c'est bien doré, donc ça a pris moins de 5 minutes finalement, hein, on ajoute la sauce soja, je viens mettre le tofu fumé dedans et enfin j'ajoute une demi-brique de crème de soja. Et je laisse revenir ça à feu très doux le temps que les pâtes finissent. Il leur reste 4 minutes de cuisson. Et voilà pour les pâtes. Donc j'ai ajouté un petit peu de persil, du sel de Kalanamak, ce petit mélange de noix de cajou et de levure maltée qui est très bon. Et ça va être absolument délicieux. La dernière recette, ça va être un riz frit. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'un reste de riz. C'est vraiment meilleur avec un reste de riz qu'avec du riz cuit au moment de faire la recette. Donc c'est vraiment l'idéal si vous faites du riz un petit peu en plus grosse quantité. Vous en avez pour un autre jour et le riz qui est refroidi va se réhydrater et s'imbiber des saveurs de ce qu'on va cuisiner. C'est trop bon. J'ai 2 petits champignons, le reste de l'oignon de tout à l'heure, donc un demi-oignon. Je vais mettre une carotte. Et ensuite, donc c'est vraiment l'occasion de passer tout ce que vous avez dans votre frigo. On peut vraiment tout y mettre, du brocoli, des petits pois, ce que vous voulez. J'ai un petit bout de poivron et un petit bout de courgette qui était dans mon panier Too Good To Go que je vous ai montré dans mon dernier retour de course, donc c'était de la récup. Je vais cuisiner tout ça et je vous montre. Donc dans une poêle, je viens faire revenir un petit peu d'huile d'olive dans laquelle je vais mettre du curry, du paprika, et un petit peu de poudre d'ail. Vous mettez ce que vous voulez comme épices. Encore une fois, on peut ajouter un petit peu de cumin ou de saté par exemple, enfin plein d'épices que vous aimez, du chili. Je viens faire un petit peu torréfier ces épices dans l'huile et c'est vraiment bon. On les laisse un petit peu chauffer sans les faire brûler. Puis j'ajoute les oignons. Je laisse revenir un petit peu tout ça, après j'ajouterai les carottes, puis le reste des légumes. Après avoir ajouté les carottes, je viens mettre un tout petit peu d'eau, vraiment l'équivalent de 2 cuillères à soupe,
Et je vais venir couvrir juste pour attendrir un petit peu les carottes. Quand mes légumes sont bien revenus, je viens encore une fois ajouter un petit peu d'eau pour récupérer un peu les arômes de cuisson. Et je viens mettre du riz dedans. Donc mon riz déjà cuit. Avant d'ajouter le tofu, je viens mettre un petit peu d'huile dedans. Et un petit peu de sauce soja. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, on déglace tout, on arrose toute sauce soja. Ça donne tellement de goût, c'est tellement bon. Je mélange bien jusqu'à ce que tout le riz soit bien coloré. Et après, je viens ajouter le tofu. J'ajoute maintenant le tofu. Je mélange bien et c'est prêt. Et voilà pour le riz frit. Donc au niveau de ce que j'ai mis par dessus, j'ai ajouté du persil, de la coriandre, c'est encore meilleur, mais j'en ai pas. J'ai mis des graines de courge et j'ai aussi mis un tout petit peu de sauce sriracha, juste pour donner une toute petite pointe épicée, et je n'en mets pas trop parce que je suis quand même sensible aux épices. Donc voilà pour mes 3 recettes express à base de tofu fumé. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez le substituer par ce que vous voulez. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle recette vous donne le plus envie. Moi je pense que celui que je vais manger ce midi, c'est le riz frit qui me donne vraiment trop faim. J'adore faire ce genre de vidéo où je cuisine plusieurs plats, comme ça on a le choix pour le déjeuner. Mais on va vraiment se régaler. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.